Hystérectomie, trop d'ablation d'utérus en France selon des radiologues. Dans une tribune publiée récemment dans Le Parisien, un collectif de radiologues dénonce un recours excessif à l'ablation de l'utérus en France. Les gynécologues obstétriciens leur répondent dans un communiqué. Dans une tribune publiée jeudi 23 janvier, un collectif de radiologues interventionnels a dénoncé auprès du Parisien un recours excessif en France aux ablations d'utérus, ou hystérectomie. Ces radiologues interventionnels, qui opèrent grâce à l'imagerie et sans scalpel, estiment ainsi que 20 000 à 25 000 femmes se font retirer l'utérus chaque année en France, alors même que cet acte chirurgical pourrait être évité. La plupart du temps, l'hystérectomie fait suite à la présence d'un fibrome, qui peut avoir d'importantes conséquences sur la santé, règles hémorragiques et particulièrement longues, anémie, douleurs pelviennes. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'il existe une alternative à l'ablation de l'utérus, validée depuis 15 ans, déplorent les radiologues. On utilise une autre technique, l'embolisation, qui permet de guérir tout en conservant l'utérus, explique au Parisien le Pr Marc Sapoval, radiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris. Le risque de complications majeures est divisé par 2, l'arrêt de travail est d'1 semaine contre 2 mois, ajoute-t-il. Réalisée sous anesthésie locale, l'embolisation consiste à boucher les artères des fibromes avec de petites billes afin qu'ils ne soient plus alimentés en sang et finissent par mourir. Et les symptômes qu'ils occasionnaient disparaissent progressivement. Depuis 2011, il est écrit dans les recommandations des gynécos qu'ils doivent informer les patients que l'embolisation existe. C'est loin d'être le cas. En France, elles ne sont que 3% à en bénéficier, assurent les radiologues dans la tribune. Ils ajoutent que le même problème semble avoir lieu au sujet de la prostate, où l'embolisation pourrait permettre d'éviter des ablations partielles. De leur côté, les gynécologues défendent leur position. Dans un communiqué conjoint daté de ce 27 janvier, la Société de chirurgie gynécologique et pelvienne, SCGP, et le Collège national des gynécologues obstétriciens de France, CNEGOF, rappellent que le premier traitement des fibromes est l'abstention, autrement dit aucune intervention médicale ou chirurgicale. Par la suite, si le fibrome utérin engendre des symptômes, la question de la préservation de la fertilité de la patiente se pose. Estimant qu'il faut privilégier dans les choix thérapeutiques toutes les options qui n'altèrent pas la fertilité, les gynécologues considèrent l'embolisation comme totalement inappropriée en cas de souhait de préservation de la fertilité. Dans les fibromes atteignant la cavité utérine, l'embolisation entraîne une altération de la muqueuse utérine, muqueuse indispensable à la nidation, provoquant un taux de synéchie, accolement des parois utérines entre elles, très important et surtout très difficile à traiter. De plus, une insuffisance ovarienne prématurée peut se produire accidentellement au décours de l'embolisation, détaillait-il. Souhaitant attirer l'attention des patientes et des médias sur la promotion d'un choix thérapeutique qui évite à tout prix la chirurgie, en oubliant de signaler qu'il peut altérer les capacités de reproduction, le SCGP et le CNEGOF recommandent un dialogue multipartite associant gynécologues, chirurgiens et radiologues afin de déterminer les meilleures prises en charge en fonction des différentes options offertes. Et si l'embolisation fait partie des choix thérapeutiques possibles lorsque la fertilité n'est pas un enjeu pour la patiente, elle ne constitue nullement une panacée, conclut-il. Source: Le Parisien, communiqué SCGP et CNEGOF.